Vous venez d'effectuer une mauvaise manipulation et vous voyez déjà tout recommencer. Sachez que cela n'est pas obligatoire. En effet, Adobe Photoshop Elements 11 possède un historique des différentes manipulations réalisées. Il est en fait capable d'enregistrer les dernières actions que vous avez effectuées dans ce logiciel et peut donc par la suite les annuler, les rétablir et même retrouver une étape spécifique de votre travail. Je vais donc insérer un certain nombre d'éléments sur cette image afin de réaliser différentes manipulations. Alors pour ça, c'est très simple. Par exemple, je peux insérer des objets. Je me rends alors sur graphique, je clique ici et comme vous pouvez le voir, je peux par exemple insérer différentes formes sur mon dessin. Par exemple, celui-ci, je clique, je maintiens mon clic enfoncé et j'insère comme ceci directement ce graphique sur mon dessin. Ce graphique, je peux maintenant le redimensionner à l'aide des petites poignées qui se trouvent ici aux extrémités, comme ceci. Je relâche, je peux aussi le déplacer, par exemple ici, et je clique ici pour valider. Je peux ainsi insérer à nouveau un autre graphique en me déplaçant comme ceci. Par exemple, les petits graphiques qui apparaissent ici, ce signe de radioactivité, je le déplace, je peux à nouveau le modifier, le placer de l'autre côté, et je valide. Alors maintenant, si je souhaite revenir en arrière sur ces modifications, eh bien cela est très simple. Comme vous pouvez le voir, vous disposez ici de petites flèches qui vont s'avérer très utiles et que vous allez devoir utiliser assez souvent. Ces flèches vont vous permettre justement d'annuler l'action précédente. Comme vous pouvez le voir, celle-ci apparaît actuellement colorée, alors que celle-ci apparaît plutôt grisée, tout simplement parce que je ne peux pas rétablir la dernière action que je viens de réaliser. Mais je peux par exemple l'annuler en cliquant ici. Si je clique maintenant sur Annuler, je vais ainsi annuler la transformation manuelle du calque. Il s'agit en fait de la dernière action que j'ai pu réaliser. Automatiquement, mon calque n'a plus été transformé, c'est-à-dire qu'il n'a plus été redimensionné comme je l'ai fait précédemment. J'ai aussi la possibilité d'aller encore en arrière afin d'annuler les actions précédentes, mais je peux aussi y accéder directement depuis le menu Édition qui se trouve ici tout en haut, et en cliquant cette fois-ci sur Annuler forme personnalisée. Il s'agit bien de l'étape précédente. Je clique ici et automatiquement ma forme n'est plus intégrée sur mon image. Alors comme vous pouvez le voir, vous avez aussi ici un petit raccourci clavier, CTRL Z, qui est très utile et qui va vous permettre d'annuler plus rapidement vos différentes actions. Si vous souhaitez maintenant rétablir les différentes actions que vous venez d'annuler, eh bien, comme vous pouvez le voir, vous pouvez les rétablir directement toujours depuis le menu édition en cliquant ici sur rétablir forme personnalisée. Il s'agit bien de la dernière action que je viens de réaliser, ou en utilisant le raccourci clavier CTRL plus Y. Je clique ici et la forme de la radioactivité apparaît à nouveau sur mon image. Je peux aller plus loin, comme vous pouvez le voir, toujours à l'aide de ces petites flèches, qui me permet de rétablir une fois de plus la dernière action, puisque celle-ci n'apparaît pas grisée. Je clique et automatiquement, mon signe de radioactivité a été redimensionné et déplacé, comme vous pouvez le voir ici. Alors je n'ai plus maintenant la capacité de rétablir encore différentes actions, puisque je suis arrivé au bout des actions que je venais de réaliser. C'est pour cela que la petite flèche apparaît grisée. Je ne peux plus aller plus loin. Alors vous avez aussi la possibilité d'annuler ces différentes actions grâce à l'historique des manipulations présentes dans votre logiciel Adobe Photoshop Elements 11. Alors pour accéder à cet historique des manipulations, il vous suffit de vous rendre sur le petit onglet plus qui se trouve ici tout en bas à droite de votre écran. Je clique sur plus et je peux ainsi faire apparaître une petite fenêtre qui va contenir différents onglets. Dans ces différents onglets, je retrouve ici l'onglet historique qui va me permettre justement de retrouver l'historique des différentes manipulations. Alors cet historique se présente de la façon suivante, c'est-à-dire qu'actuellement je me trouve sur cette manipulation, il s'agit de la dernière, c'est-à-dire que je vais ainsi partir de la première manipulation que j'ai pu réaliser sur mon projet, il s'agit de l'ouverture de mon image. Ces manipulations sont donc classées par ordre chronologique comme vous pouvez le voir. Je peux à tout moment revenir sur une autre manipulation, par exemple celle de la forme personnalisée. Il me suffit de cliquer ici pour revenir directement à cette manipulation. Vous voyez alors que les manipulations précédentes eh bien, n'apparaissent pas. Elles sont actuellement grisées et je ne les retrouve pas non plus sur mon dessin. Vous avez la possibilité à tout moment, en réalisant un clic droit, de supprimer une manipulation en cliquant sur supprimer. Vous pouvez alors cliquer sur oui et de supprimer à nouveau, cette fois-ci, mais tout l'historique, en réalisant à nouveau un clic droit et en cliquant cette fois-ci sur
effacer l'historique et vous pouvez ainsi supprimer toutes les manipulations de votre projet. Vous pouvez maintenant fermer la fenêtre et grâce à cette formation, vous savez désormais comment utiliser l'historique des modifications présentes dans votre logiciel Adobe Photoshop Elements 11.